de l'inéluctabilité d'un front uni de libération nationale. Mes chers compatriotes, pourquoi un front uni? Congolais, Congolaises, de toutes les obédiences, portant tous nos mains à la jarre remplie d'eau, bénite et percée de toutes parts, pour emboucher les trous dévastateurs et en sauver l'essentiel. Un seul doigt, se dit-on, ne saurait ni laver le visage, ni sauver l'eau que contient une jarre percée en maint endroit. Cette image, hautement symbolique, acquiesce l'inéluctabilité de l'animation et de la promotion en République du Congo-Brazzaville d'un front uni de lutte de libération nationale, non point de l'opposition, mais des résistants, tous unis dans la lutte de libération nationale pour la restauration de la démocratie. Une seule condition, aimer le Congo et accepter librement en son âme et conscience de s'inscrire parmi les hommes et les femmes, les jeunes et les vieux, sans en occulter les adultes, tous avec leurs différences, mais tous résolus à faire éclore et se développer en eux et en la communauté nationale leur patriotisme, militant et citoyen en vue de la lutte héroïque du peuple congolais. Contre l'oppression, la tyrannie, la dictature, la servitude et le déni de droits que le pouvoir sanguinaire, inique et clanique de Brazzaville exerce sur le peuple congolais tout entier, lequel, démuni, est assiégé par les meurtrissures des maux endémiques que sont la précarité, la misère, la privation et la confiscation des libertés essentielles, au demeurant fondamentales. Contre la corruption, l'inquisition, ainsi que les violences d'un coup d'État permanent auquel les Congolais sont désormais non seulement soumis, mais assujettis. Un tel combat ne saurait être exclusif. Il ne saurait être ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest, du centre non plus. Il est nécessairement et organiquement inclusif. Il n'est ni catégoriel, ni étagé, encore moins personnalisé. Il n'est nullement générationnel, ni élitiste, ni de classe, ni de groupement ou de groupe d'intérêt. De procureurs chargés de délivrer des certificats de satisfecit non plus. Pas davantage de ces autres érigés en ayant droit, autoproclamés, ces imposteurs d'outre-temps qui se croiraient investis du pouvoir d'admettre ou de ne pas admettre dans les rangs du combat libérateur du peuple congolais ceux qui y souscriraient ou ceux qui, déjà engagés, s'exposeraient au verdict de leur jugement, rendu sans appel, c'est-à-dire non susceptible de recours. Une imposture de plus, une escroquerie jumelle, bien qu'au service des intérêts pourtant opposés. Il en décollerait la validation de l'esprit poutiste et son corollaire, le sacre de l'exclusion, de l'intolérance et de leur support, la violence. Aussi, au regard de ce qui précède, notre combat se définit-il comme la synthèse, davantage comme une quête permanente de l'identité culturelle, de rassemblement et de l'expression active de notre capacité à nous élever, chacun de nous et nous tous ensemble, au-dessus de nos différences, au demeurant enrichissantes. Somme toute, surmontables aux fins de l'édification sur la base de la créativité, de l'innovation et de la démocratie de la Maison Congo. Toute œuvre qui exige l'empathie, l'altruisme, l'humilité, l'amour, le primat de la vérité et le sacrifice de soi pour le triomphe de la cause nationale que recouvre si pleinement le concept de la lutte de libération nationale. Notre plateforme de combat, dont il convient de définir les contours, la nature, le contenu et la signification. Il suffit d'y souscrire pour y adhérer et être reconnu comme tel, comme c'est le cas pour les associations. Ici s'appliquent dans toute leur rigueur les dispositions de la loi du 5 juillet 1905. Cet acte fondateur et existentiel de l'autogestion de la société civile. Aucune procédure, ni judiciaire, ni administrative, n'encadre
ni ne préside à l'agrément des associations par l'État. Un simple récépissé suffit. Il en va ainsi de quiconque veut s'engager dans le combat libérateur du Congo, notre pays. On constate sans possibilité pour quiconque d'en émettre un seul jugement de valeur. Les actes suffisent à apprécier la qualité de l'activisme de chacun. Tout se passe comme chez les croyants face à leur foi. C'est une question de conviction, d'auto-évaluation personnelle et de ses rapports à Dieu et à sa religion. On est sincère ou sérieux, c'est à chacun de le prouver par la praxis. Cependant, et heureusement, le temps reste et demeure le seul juge, impartial celui-là. Telle est la position du problème en ce qui concerne le résistant pris individuellement. Lorsque celui-ci agit en dehors d'un cadrage organique et structurel défini par un cadre juridique et un programme d'activité auquel il est structurellement et fonctionnellement lié, opérationnellement obligé. Par contre, là où il existe une plateforme, des principes également partagés de gestion commune, des segments du combat libérateur, des positions communes, l'évaluation procède de la conformité de ces actes aux projets pris globalement et aux déclarations tant de principes que d'engagement citoyen sur les matières qui concernent la lutte de libération nationale. Leur modalité d'exécution, la fidélité à la parole donnée. La condition de la victoire commune réside dans l'unité. L'unité seule est susceptible de faire gagner. La division des forces démocratiques l'on éloigne de temps. C'est pourquoi tout ce qui s'apparente à un travail prompt à éveiller les égocentrismes bâtards, à soutenir des ambitions et des prétentions inopportunes, pour le moins insensées, sont contre-productives et servent la cause des ennemis du peuple. Le combat contre un pouvoir tyrannique est une épreuve titanesque, digne des 12 travaux d'Hercule. Il requiert courage, professionnalisme et abnégation, esprit de sacrifice, mansuétude, modestie et sens du devoir. Il est une école d'humilité et une aventure de tous les dangers. Il ne tolère aucune digression, aucune plaisanterie de mauvais goût, aucune légèreté, aucune ambiguïté, ni aucune ambivalence. Agir en dehors de ces standards, c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est se comporter de manière consciente ou pas en agent double. Ceux qui affichent l'avant-gardisme militant alors qu'ils agissent en totale complicité avec les fossoyeurs de la République contre le changement. Travailler à véhiculer des propos diffamatoires à l'encontre de ceux censés émerger parmi les effectifs des résistants sans en apporter des preuves irréfragables d'authentification, sans en justifier l'intérêt, le tout au mépris du principe de la présomption d'innocence. C'est œuvrer objectivement à la fragilisation de la lutte ainsi qu'à son émiettement. À qui profiterait le crime? Quoi qu'il en soit, aucune œuvre durable et pertinente ne s'exécute aux extrêmes. Toute œuvre du genre exige mesure, intelligence, savoir-faire et professionnalisme, une gestion optimale et sans faille des opportunités, une humilité et une volonté inébranlable à unir les forces de changement, à les rassembler et à tout entreprendre pour que, dans l'unité et la cohésion, on œuvre utilement et inlassablement à la constitution d'un large front uni, de lutte contre les imposteurs de tout acabit et les fauteurs de troubles de toute origine. La victoire de notre combat en vue de la libération nationale en dépend.